Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, petit plan de marché sur le marché américain, la bourse, j'entends par là les actions et les cryptos. Donc le DXY aujourd'hui qui nous fait encore une petite hausse. Donc le DXY c'est quoi? Je répète, c'est l'indice du dollar par rapport à toutes les autres monnaies. Donc lorsque le DXY monte, toutes les autres monnaies par rapport au dollar se dévaluent, donc baissent. Donc aujourd'hui, et dans une continuation, j'ai envie de dire, du mouvement, je vais juste mettre ça en plus grande time frame. Bon, c'est un peu lent, je suis désolé, hein, je suis pas sur mon PC habituel. Enfin, je suis sur mon PC portable, quoi. Alors, on peut voir que là, il continue à monter jour par jour. Donc là, il a encore fait un plus haut tout à l'heure. Donc, même si les marchés américains sont pas ouverts, qu'est-ce qu'on sait par rapport au dollar? Au dollar, les marchés américains sont baissiers lorsque le dollar monte. Donc, si le dollar continue à faire des plus hauts, forcément, on va avoir des plus bas ou une continuation baissière pour le reste. Aujourd'hui, on est un peu en stand-by parce que les Américains sont en vacances. Voilà, c'est marqué. Vacances, vacances, voilà. Donc, ils sont en vacances. Donc là, on peut pas, en fait, on n'a pas eu l'impact du dollar par rapport aux autres, comment je peux dire, biens financiers, on va dire. Là, on peut déjà voir qu'il y a eu des baisses en Europe. Donc, on peut peut-être s'axer sur le fait que demain, il y aura des baisses. Si le dollar commence à monter. Enfin, continue, j'ai envie de dire. Donc, on va faire une petite rétrospective de ce qu'on avait dit par rapport au SPX, donc le S&P 500. On avait dit impulsion baissière, correction running, et donc on va venir chercher un plus bas à 3630. Donc là, on va remettre la structure qu'on cherche. Donc voilà, on va chercher les pubs sur TradingView, c'est un peu emmerdant quand même. Après, j'ai pas très envie de payer ça je sais pas combien, donc on va rester sur l'investissement en Bitcoin. Donc, on a l'impulsion, la correction, et donc on attend une impulsion baissière qui va venir casser le plus bas. Donc là, ça veut dire qu'on attend encore une baisse minimum de 8% sur les marchés américains, donc c'est énorme. Là, je peux vous dire que les actions vont prendre un petit coup, au minimum 8% du coup. Donc on peut espérer déjà une baisse de 8% sur tous les marchés. Le BTC, donc le BTC actuellement, voilà, j'avais déjà fait un pré-croquis de ce que j'allais dire. Donc le marché crypto, on attendait, comme on l'avait dit dans les anciennes vidéos, un flat baissier comme ici. Donc là, on commence à la voir. Ici, petite, on va dire, petite correction en interne, en flat, qui vient confirmer la baisse. Ici, on a potentiellement, alors on va aller en plus petite time frame, potentiellement un flat qui se met en place. Donc là, un 1, un 2, un 3, donc venir casser le top. S'il a cassé le bas, ouais, donc il n'a pas cassé le bas, donc on va venir chercher une cassure du top, puis une cassure du bas. En sachant que sur le Bitcoin, je suis baissier sur le moyen terme parce que la structure m'indique une baisse et une cassure pardon, des 17 568,85 dollars. Tant que ces fourchettes de prix ne sont pas cassées ou enterrées, je ne rentre pas à l'achat sur le Bitcoin, du moins je n'achète pas plus de Bitcoin. C'est mathématique, moi je n'achète que quand les structures sont finies et quand elles ont donné un plus bas quand même conséquent, sinon... Donc on peut peut-être faire un petit checking de marché, donc on peut voir, on va dire que là on est en bear market. Parce que j'en sais rien, en soi peut-être qu'on fait une structure haussière long terme, on sait pas. En tout cas, si on part sur le fait que on est sur un marché baissier, la dernière fois on a fait 84% de baisse. Donc si on se calque un peu sur la grosse baisse du marché baissier d'avant, ici on n'est que à 71 et donc on va venir chercher les 84. Donc 11 000, 10 000 dollars. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que
tant qu'il n'y a pas de structure, de fin de structure je veux dire, donc une belle fin de structure comme ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fin de structure, c'est une impulsion et vraiment des plus bas mais très serrés, très impulsifs. Tant qu'il n'y a pas ça en daily, je ne rentre pas à l'achat. S'il y a une structure 4 heures qui se développe, donc on va à 10 000, bon déjà 10 000 c'est sûr je recharge, mais en gros, si on va à 10 000 et qu'il y a une structure qui commence à se faire comme ici, en flat, là je vais commencer à investir ici, massivement. Avant, je vais mettre un petit peu, faire un mini DCA si j'ai envie de dire, un mini DCA, voilà. ETH, donc ETH, on cherche, alors est-ce que j'avais fait un plan un peu avant la vidéo? Voilà, donc ETH, j'avais fait un petit plan, bon ça c'est un petit cafouillage. Est-ce que je vais arriver à l'enlever? Ok, il veut pas. Donc tant pis. Là, soit sur le TH, on va chercher une impulsion haussière encore ici pour venir valider un flat. Donc c'est possible encore. Soit une impulsion baissière très importante et qui va venir casser plus bas. Sur ETH, on va prioriser cette structure-là parce qu'elle n'est pas encore invalidée et qui traîne pas mal le TH en vrai. Mais il traîne surtout parce que le Bitcoin traîne. Donc les deux se traînent un peu l'un et l'autre. Oh purée, on va se taper encore une pub. Et c'est incroyable, hein. J'ai jamais eu de pub sur mon Windows, mais sur Mac, ça y va, hein. Voilà. Donc, on a fait le TH, le S&P on l'a fait. On va regarder vite fait des petites actions américaines. Donc Tesla, voilà, donc j'avais déjà fait le pré-croquis. Tesla, soit on a ce flat qui est validé, donc on va venir chercher un plus haut. Cependant, je ne priorise pas cela, parce que comme on est dans un marché baissier et qu'on attend un moins 8% sur le S&P, on attend forcément un moins 8% sur les actions. Donc je doute que si le S&P tombe de 8%, Tesla valide une hausse de 50%, mais je pense qu'il va venir valider notre running baissier. Donc le running baissier se traduit par une impulsion baissière, une correction qui peut venir aller chercher un peu plus haut quand même, et une cassure des 210. Donc ça, super intéressant sur Tesla. Rio, bon bah, il suit le Bitcoin, donc là, c'est dégueulasse, hein, vraiment la structure. Là, soit il commence à faire un flat long terme, et là c'est ok, soit il va venir casser le bas. Rio, on peut oublier. Donc PayPal, là, on va venir chercher un running baissier encore. Donc là, voilà, impulsion, correction, et boum, on vient chercher en dessous des 65, 66 $. Netflix. Donc Netflix, est-ce qu'il avait cassé le bas? Il n'avait pas cassé le bas, donc potentiellement un flat un peu excentrique, mais toujours, il y a toujours des possibilités, donc 1, 2, 3, toujours possible. Le NIO, donc le NIO, j'avais prévu soit, oh purée, non mais c'est pas possible. Donc le NIO, soit on a une hausse pour venir valider un running, donc est-ce qu'on peut venir, voilà, et ensuite valider une baisse plus basse, enfin qui va aller casser le bas des 11, ou alors on va directement valider ce running, donc 1, 2, 3, il n'a pas cassé le top, et hop, directement baisser. Donc c'est aussi une éventualité pour valider un plus gros flat, donc continuer un peu à tomber. Donc voilà, NIO sur long terme baissier. Donc voilà, ils me disent que ça prend un peu beaucoup d'énergie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un peu des indications sur le long terme ou sur le moyen terme. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. Allez, bye bye.